C'est un droit fondamental qu'on a bien du mal à appliquer chez nous. Le droit au logement. Près de 50 000 personnes en attente d'un logement social et une classe moyenne qui ne parvient plus à devenir propriétaire. La réponse des autorités bruxelloises, c'est le PUL, plan d'urgence logement. Et c'est le thème de notre débat. Bienvenue sur le plateau de Versus. Elle l'a défendu en commission et elle le fait aujourd'hui sur notre plateau. Nawal Benamou, bonjour. Vous êtes secrétaire d'État en charge du logement. Face à vous, Françoise Desmet, chef de groupe PTB au Parlement de la région Bruxelles-Capitale, et Céline Frémaux, vous êtes chef de groupe CDH et vous avez, dans la législature précédente, été en charge du logement au sein du gouvernement. Avant de croiser vos points de vue, un chiffre, 190 millions d'euros. Voilà le budget consacré à ce plan d'urgence pour le logement. Construction de nouveaux logements sociaux, réforme d'aide telles que l'allocation loyer. Tous les détails en images avec Yannick Van Gansbeek et Cyprien Houdemont. Il tient en 160 pages un plan d'urgence qualifié d'ambitieux qui devrait permettre tout d'abord à 15 000 ménages d'obtenir un logement social. 59 000 sont sur liste d'attente. Cela passera notamment par de nouvelles constructions, mais le plan vise aussi à soutenir les locataires sur le marché privé. Autre objectif, permettre à plus de ménages de bénéficier d'une allocation loyer. De 400 aujourd'hui, il pourrait être plus de 12 000 dans 4 ans. La procédure sera simplifiée. Les gens auraient moins de documents à remplir et donc j'ai vraiment confiance qu'on pourra atteindre plus de ménages en difficulté. Plus de facilité pour les obtentions de permis, des logements sociaux de meilleure qualité, des solutions pour les personnes sans abri. Voici les promesses. Le plan prévoit en tout 33 actions précises. Elles seront contrôlées par un comité spécifique. Des investissements à hauteur de 190 millions d'euros. Après la mobilité, c'est le budget bruxellois le plus important. Mais c'est normal, en ce sens que Bruxelles a besoin d'une bonne et une meilleure mobilité et Bruxelles a certainement aussi besoin de logements abordables, sûrement pour les gens qui ont beaucoup de peine à trouver un bon logement. De ma perspective aussi naturellement pour la classe moyenne, pour les attirer, pour les garder ici. L'enjeu, c'est celui de logements décents et abordables. À Bruxelles, 61% des habitants sont locataires. Le marché est particulièrement sous pression. Alors, Nawal Benamou, on l'entend, des budgets importants, beaucoup d'ambition. Il y a 33 actions détaillées sur 160 pages au total. Qu'est-ce que ce plan finalement a de différent d'autres plans qu'on a pu connaître sous les législatures où il y avait également des personnes en charge du logement? Qu'est-ce qu'il y a de différent à part l'année? Alors la différence, c'est quoi? C'est qu'avec ce plan-là, c'est vrai qu'on propose des mesures pour accélérer la construction de nouveaux logements sociaux, mais on propose aussi des mesures d'accompagnement pour les locataires dans le secteur du logement public, mais notamment aussi dans le marché locatif privé. Alors comme vous le dites, c'est un plan ambitieux, c'est vrai. On a pu obtenir un budget de 190 millions d'euros pour pouvoir appliquer nos nouvelles politiques, donc à travers ces 33 mesures. Mais il faut aussi rajouter que nous continuons la construction du plan régional du logement et de l'Alliance Habitat. Et pour ce faire, les budgets sont maintenus, c'est-à-dire qu'on a 810 millions d'euros pour ce faire. Et on maintient aussi l'enveloppe de 500 millions d'euros pour pouvoir rénover les logements sociaux. Alors, ces 33 mesures très concrètes qui sont hyper On va en bien passer détaillées, certaines en revue. évidemment. Donc, c'est un plan aussi transversal parce qu'il était important aussi que les ministres concernés qui ont un rôle à jouer aujourd'hui en matière de logement dans notre région soient aussi impliqués dans ce plan. Et on le voit, donc chaque fiche est budgétisée, un timing est précisé pour chaque mesure, ainsi que le ministre compétent qui devra mettre en œuvre la mesure, mais aussi, pour rebondir sur la méthode, puisque vous en parliez aussi, on change de méthode en fait. Parce qu'on constate que pour près de 70% de projets en matière de logement qui ne sont pas suivis en fait rigoureusement, pour lesquels on n'est pas suffisamment attentif, eh bien, on constate que c'est un échec. Et ça, je ne veux plus. C'est pour ça que je renverse en fait la tendance et qu'on va s'inspirer en fait de ce qui se fait à la Fédération Wallonie-Bruxelles avec le pacte d'excellence. Donc on importe un peu ce modèle de comité de pilotage qui va s'assurer en fait que toutes les mesures du plan... La task force sur laquelle on reviendra. Je voudrais entendre le PTB parce que vous avez été moins emballé, on va dire, que Nawal Benamou par son plan. Vous avez dénoncé une forme de flou en fait quand vous étiez en commission. Alors vous n'étiez pas d'accord là-dessus, mais pourquoi pour vous ce plan manque-t-il de clarté ?
Alors, il y a deux points principaux. Parce que pour nous, ce qui manque vraiment dans le plan, c'est l'aspect de plafonner les loyers sur le marché privé. Donc, on a une dérégulation depuis des années avec les loyers qui explosent et les salaires qui n'évoluent pas du tout de la même manière. Et donc, on a énormément de ménages qui ne savent plus se loger décemment sur le marché privé. Et donc, c'est pour ça que nous, on dit ce qui manque d'ambitieux dans ce plan, c'est de plafonner les loyers. On voit que c'est nécessaire, on voit que c'est possible. Il y a d'autres villes en Europe qui le font. On voit que ça fonctionne. Donc Berlin l'a mis en place. On a eu une baisse des loyers de 10% l'année passée. Et d'autant plus que c'est en plus une mesure qui ne coûte rien au pouvoir public. Donc vous demandez un plafonnement des loyers, vous disiez un deuxième point? Alors le deuxième point, et là je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Mme Benhamou a dit, c'est que pour nous, c'est du recyclage quand même des mesures précédentes des législatures. Donc, vous parlez des plans logement et Alliance Habitat. Donc, en 2024, on n'aura même pas fini en fait ces plans. Il y a des logements qui seront encore en chantier. Je veux dire, ça fait quand même 20 ans qu'on parle de ces plans et en 2024, ce ne sera pas encore fini. Et là-dessus, on est fâchés. Je veux dire, moi, ça m'empêche de dormir, Mme Benhamou. Quand je sais qu'en 2024, on aura perdu du temps et qu'il y aura encore des milliers de ménages qui vont se retrouver sur le carreau au niveau du logement, ça ne va pas. Et ça devrait aussi vous empêcher de dormir. Je voudrais entendre Céline Frémaux, parce que Nawal Benhamou vous a tout pris. Elle reprend les idées que vous aviez déjà dans le gouvernement précédent, ou bien vous lui reconnaissez qu'il y en a qui ne sont pas les vôtres? Non, il y a toute une série d'idées, ou en tout cas de concrétisations, qui ont été réalisées sous le gouvernement précédent, qui ont bien fonctionné. Et c'est repris dans le plan. Et moi, je trouve que ça a du sens de faire poursuivre des mesures qui ont fonctionné. Je prends par exemple l'exemple du Clé-sur-Porte. On a une vraie difficulté dans la réalisation du logement social à Bruxelles. J'ai initié, à partir de la moitié de la législature précédente, le fait de pouvoir racheter en fait des bâtiments soit qui sont terminés au secteur privé, soit qui ont fait l'objet déjà d'un permis d'urbanisme qui est clôturé. Et ça fonctionne. Le Fonds du logement l'a initié, la SLRB l'a demandé. Et donc on va poursuivre dans ce sens. Quand on dit on va augmenter les moyens du Fonds du logement par rapport à la garantie locative, c'est une initiative que j'ai prise et ça a fonctionné. Et puis il y a des choses qui fonctionnent bien moins. Et donc il y a un certain nombre de propositions dans le plan urgence logement que je rejoins. Et puis il y en a d'autres que je ne rejoins absolument pas parce que, je prends l'exemple des commissions paritaires locatives, on a pu démontrer dans une étude en particulier qu'il y avait une des deux parties. On sait qu'il faut les propriétaires et les locataires qui ne souhaitaient pas participer à ce système. Et donc, il fallait réfléchir à d'autres propositions. Donc, il y a évidemment des bonnes choses, il y a des choses qui me posent problème, qui posent problème au CDH, et puis il y a des questionnements qui demeurent de façon forte, comme la lutte contre la discrimination à Bruxelles, la question de l'environnement et du logement, où il y a beaucoup de retard. Alors la première question qui vous est posée par le PTB, Mme Benhamou, c'est la question des loyers, difficile d'y faire face à Bruxelles. Alors vous avez une allocation loyer que vous voulez réformer. C'est ça votre réponse, plutôt qu'un plafonnement pur, si je puis dire? Mais pour répondre à Mme de Smet, donc je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle dit qu'il y a une augmentation des loyers à Bruxelles aujourd'hui. Et c'est vrai, on le constate, il y a près de une augmentation de 22% en 5 ans et c'est important. C'est pourquoi aussi on a proposé dans le plan ce qu'on appelle cette commission paritaire locative, qui permettra en fait de mettre les représentants des propriétaires et des locataires. Lorsque un locataire estime que son loyer est beaucoup trop élevé, il peut saisir cette instance-là. On mettra tout le monde autour de la table. Et ce qui est important, c'est que la grille de référence de loyer, en fait, sera l'outil de référence. Une grille que vous voulez redynamiser, c'est ça l'expression ? Tout à fait. Donc, comme vous le savez très bien, Madame de Smet, et moi je vous rejoins quand vous dites qu'il faut une grille contraignante aujourd'hui à Bruxelles. Vous savez, on s'est aussi battu lors de l'accord du gouvernement dernier. Mais vous savez que le PS n'est pas tout seul. Donc, on a plaidé pour pouvoir l'obtenir. Nous ne l'avons pas eu, mais nous plaidons aujourd'hui pour cette commission paritaire locative qui, je suis certaine, aura un effet considérable. Je voudrais quand même vous entendre, Mme Benhamou, sur cette... Je voudrais aussi répondre quand Mme de Smet dit qu'il faut que ça doit m'interpeller le fait qu'il y ait 50 000 personnes sur cette liste d'attente pour l'obtention d'un logement social. Mais tout à fait. Vous savez, je suis très fortement interpellée. C'est pourquoi j'ai voulu vraiment apporter des solutions très concrètes avec ce plan. Quand vous parliez notamment d'allocation loyer, c'est l'action numéro 18. J'ai voulu la simplifier au maximum. J'ai voulu la simplifier au maximum et la rendre semi-automatique pour que ça puisse toucher un public beaucoup plus large. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a 12 500 personnes qui pourront bénéficier de cette allocation loyer. Et ça fonctionnera quoi ? C'est un complément
Elle au sera loyer. semi-automatique. Donc, les personnes qui pourront percevoir cette allocation recevront en fait un document déjà pré-rempli. Elles devront simplement la renvoyer à Bruxelles Logement et pourront percevoir cette allocation qui variera entre 120 et 280 €. Donc, je suis très bien consciente de la réalité des Bruxellois et des Bruxelloises. Vous savez, je suis une femme de terrain. Je sais très bien ce que vivent les Bruxellois au quotidien. C'est pourquoi, à travers ce plan-là, j'ai vraiment tenté, mais sincèrement, et ce n'est pas du tout un reproche, et je ne veux comparer aucune politique qui a été menée par le passé, parce que mon mandat à moi, aujourd'hui, c'est de trouver des solutions. C'est d'apporter des solutions et c'est de changer de méthode pour prouver que ça marche. Sur le problème des loyers, est-ce que vous pouvez soutenir l'idée d'une allocation? Est-ce que, quand le PTB parle d'un plafonnement des loyers, vous adhérez ou on fait complètement fausse route pour vous? Alors, il ne faut pas confondre toutes les notions, hein. Donc, le plafonnement des loyers, le CDH a toujours été opposé à ce dispositif pour toute une série de raisons. L'allocation loyer, c'est autre chose. L'allocation loyer, c'est une initiative qui a été concrétisée par un texte de loi en décembre 2018 par des arrêtés qui permettaient déjà de simplifier la procédure du projet pilote. On parle tout le temps de 400 personnes dans le projet pilote qui avait été initié déjà en 2013. Il y a eu tout un suivi qui a été opéré au niveau de l'allocation cette fusion loyer. des différentes allocations, vous y adhérez au CDH ou pas? Moi, je vous dis, j'ai une conviction profonde sur l'allocation loyer. C'était le combat de 15 ans du CDH à Bruxelles. Qu'on simplifie, qu'on fasse en sorte que demain, il y ait plus de personnes qui en bénéficient, très bien. Mon regret aujourd'hui, c'est que le texte était voté en décembre 2018, les arrêtés ont été pris en avril 2019 et qu'on a perdu, grosso modo, 3 ans. Mais tout ce qui va contribuer à faire en sorte que demain, les Bruxellois aient plus de logements, c'est une bonne chose pour le CDH. Même si on a une critique essentielle sur le plan d'urgence logement, c'est la question de l'accès à la propriété, mais on en reparlera. Oui, alors on va y revenir. Pour en revenir, mais très brièvement sur l'allocation loyer, vous savez, dès mon entrée en fonction, j'ai été interpellée, mise au courant en fait, des difficultés à mettre en œuvre l'allocation loyer telle qu'elle avait été votée sous la précédente législature. C'est pourquoi j'ai vraiment pris le temps en fait, de revoir la mesure en profondeur, et c'est pourquoi j'ai attendu pour qu'elle puisse surtout aller toucher un maximum de Bruxellois aujourd'hui. Donc je préfère mettre en œuvre et attendre d'avoir vraiment une mesure qui puisse toucher suffisamment de monde, prendre le temps de la réflexion. Et aujourd'hui, c'est chose faite puisque le texte sera présenté au gouvernement dans les prochaines semaines. Et on est certain qu'avec ce qu'on propose sur la table, on touchera près de 12 500 Bruxellois. Il y a un autre terme qui apparaît dans votre projet, c'est le conventionnement de la politique du logement. C'est quoi? Vous allez chaperonner les propriétaires pour leur dire comment ils doivent gérer leurs relations avec les locataires. Ils ont quelque chose à gagner, à finalement tout vous dire sur le montant du loyer et à vous laisser rentrer dans l'appartement qu'ils louent. Donc, comme je le disais, en fait, le plan comprend aussi des mesures pour accompagner les locataires sur le marché locatif privé. Et on a estimé que le conventionnement serait une bonne mesure. Et donc concrètement, ça va être quoi pour le propriétaire qui nous regarde? Aux propriétaires, donc s'ils souhaitent se conventionner, appliqueraient en fait le loyer qui s'applique dans la grille de référence des loyers, pourraient bénéficier en contrepartie d'avantages tels que des primes à la rénovation pour le logement. Alors ça permettrait en fait pour le locataire d'avoir un logement à un loyer abordable. Et là, j'espère que Mme Desmet sera tout de même contente avec cette mesure. Et ça permet aussi, grâce à cette prime à la rénovation, d'avoir des logements en fait rénovés dans notre région, donc de meilleure qualité. Alors, mais là, on n'oblige pas le propriétaire. C'est une possibilité. C'est quelque chose que vous soutiendrez au CDH, au PTB, cette idée de convention entre le Mais je ne comprends pas aujourd'hui les contours du conventionnement tel que le gouvernement bruxellois le propose. Le conventionnement, il existe déjà à travers la mise en place du système des agences immobilières sociales. C'est un propriétaire qui va mettre en location pour une durée de 9 ans en se conformant à des grilles actuelles. Quand j'essaye de creuser et de comprendre le conventionnement, ma difficulté est très simple. Vous dites, il faut se conformer à des grilles de loyer. Très bien, elles doivent être revues puisque la base a été faite en 2017, elles sont aujourd'hui obsolètes. Mais vous dites, il faut se conformer à des obligations de sécurité et de salubrité. Or, c'est une obligation légale. Et puis vous dites, le propriétaire qui va conventionner, il aura droit à des primes rénovation. Mais aujourd'hui, je termine, Madame Benamou, si vous permettez. Très rapidement. Vous répondrez avez déjà 3 camps.
vous êtes conventionné Mais comme vous oubliez de propriétaire, mentionner- à toute une série de primes, notamment les primes énergie. Elles sont très Vous faibles. mentionnez Écoutons la la réponse. sécurité et Écoutons la la salubrité. Un petit instant, la sécurité et la salubrité, tout à fait, mais vous ne mentionnez pas le fait d'appliquer le loyer conformément à la grille de référence des loyers. C'est ça justement qui fait Mais toute ça la existe dans différence. le système des Mais non, agences mais immobilières l'agence sociales, vous immobilière n'avez pas le sociale, choix. vous avez un propriétaire donc, qui souhaite mettre son bien en location pour une période de 9 ans. Oui. Donc, il y a déjà d'autres contraintes. Là, avec le conventionnement, en fait, c'est le propriétaire qui va décider la durée du bail. Donc, on va dire que c'est un peu plus souple. C'est que le Il y a des propriétaire, possibilités de sortir le de la... propriétaire Laissez pourra madame gérer terminer. tout de même son bien. Laissez-la terminer, s'il vous plaît. Mais avec l'agence immobilière sociale, en fait, quand vous êtes un petit propriétaire, que vous voulez mettre votre bien en gestion auprès d'une AIS, vous confiez toute la gestion à une AIS. Oui. Toute la gestion, vraiment de A à Z. Là, vous vous conventionnez, mais vous êtes maître, en fait, de votre bien. Tout simplement. Madame De Smet, OPTB, c'est un cadeau qu'on fait aux propriétaires, aux multipropriétaires à Bruxelles, cette idée de convention? Vous avez l'air de dire oui. C'est un peu, je dirais, la vision de tout le plan. Donc, ce qu'on reproche principalement, c'est que on continue en fait, effectivement, à faire des cadeaux aux multipropriétaires. Et donc, pour que les choses soient fait claires, de cadeaux à ce ne sont personne. pas les petits Le propriétaires qui conventionnement sont n'est en pas un train de cadeau demander des promoteur. loyers trop Non, mais ça, faut élevés pas laisser dire, aux parce que le locataires. conventionnement, Vous Ici, contredirez, mais avec après, un s'il vous plaît. promoteur. Écoutez, Madame De Smet, elle a été très Vous simple. attendez toujours la bonne volonté. Ça, c'est le problème. Je veux dire, On donc, parle le de petit petits propriétaires, n'est on parle pas de problème. promoteurs. Ce sont les multipropriétaires Mais non. et les promoteurs qui voient le logement comme quelque chose qui doit être rentable, et c'est ça qui fait augmenter Mais les loyers la dans notre différence région. entre le Alors, on PTB doit- et le on doit PS, miser là-dessus. c'est qu'au PS, Donc, nous n'opposons Je pas propose, les s'il vous plaît, Madame, propriétaires et les locataires. je le rappelle, je le dis toujours, je le dis toujours avant chaque débat. Lorsque je parle, on ne vous entendra pas. Je vous demande, Madame Benamou, de laisser Madame De Smet terminer et vous aurez la réponse. On n'oppose personne. On vous entendra le dire. Terminez, s'il vous plaît, allez, to the point. C'est la raison pour laquelle on demande une règle sur le marché privé avec le plafonnement des loyers qui serait alors obligatoire. C'est la raison pour laquelle aussi on insiste que dans tous les gros projets immobiliers, il y ait une quantité de logements sociaux obligatoires qui soit produit également pour répondre à la fois à la baisse des loyers sur le marché privé et d'augmenter la quantité de logements sociaux dans la région. Parce que par rapport même à Paris et Berlin, je le rappelle quand même, qui ont un taux de logements sociaux supérieur à nous et qui appliquent quand même l'encadrement des loyers, là on a des mesures quand même beaucoup plus volontaristes qu'ici. Nawal Benamou, la Je ne peux réponse. pas laisser dire sur le conventionnement. Allez-y. Le conventionnement, ce n'est pas un cadeau propriétaire. C'est comme si vous, Monsieur Guéhière, demain, vous souhaitez mettre votre bien en location et que vous voulez simplement être conforme à la grille de référence des loyers tout en bénéficiant d'une prime pour pouvoir rénover votre bien. C'est tout, c'est tout. C'est Donc, il ne clairement s'agit un sujet sur Il lequel ne s'agit pas du tout on pourra revenir. Mais on a compris ce qui vous oppose là-dessus. Il y a un point, c'est l'action 21 dans le plan, la possibilité d'aider les locataires à constituer une garantie locative. Comment ça va fonctionner? C'est une difficulté pour les jeunes de parfois sortir et débloquer finalement pour rien l'équivalent de 2-3 mois de loyer. Alors il avait été question aussi d'une espèce de mutualisation des garanties locatives. On en avait parlé pendant la campagne électorale. Il y avait beaucoup de voix qui nous avaient contacté à BX1 pour dire mauvaise idée, d'autres dire super idée. Quelle voix vous avez choisi là-dessus et qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui nous regardent et qui peinent à constituer cette garantie? Pour l'instant, c'est le Fonds du logement en fait, qui est en charge avec le Fonds Brugal pour pouvoir constituer un fonds de garantie locative. Et donc en fait, on continue cette voie-là et on continue et vous renforcez les budgets ou la procédure? Tout à fait le Fonds du logement pour ce faire et aider un maximum de jeunes à pouvoir acquérir un logement. Brièvement, mesdames, on n'est pas toujours obligé d'avoir un long argumentaire. Est-ce que c'est une bonne manière de faire? Oui ou non? Françoise De Smet, vous dites oui, il faut aider les jeunes ça à c'est quelque constituer la chose garantie. qu'on a dit qu'on voulait bien soutenir, mais en même temps, pour éviter que ces garanties prennent aussi trop d'ampleur, de nouveau, je reviens sur le fait qu'on doit plafonner ces loyers sur le marché privé. Céline Frémaux, je peux vous dire que c'est une mauvaise idée, le fonds de garantie locative, puisque je l'ai initié il y a 2 ans. D'accord. Une autre idée qui est dans le texte, c'est la possibilité, et ça n'est pas clair pour moi, pourtant je l'ai lu, le plan, c'est l'idée d'accompagner ou de donner une préférence aux locataires pour devenir propriétaire d'un bien. On va parler de l'accès à la propriété, mais cette question-là, c'est quoi? On veut obliger le propriétaire à vendre à son locataire pour éviter qu'on ne mette les gens dehors quand ils sont attachés à un logement et qu'ils sont restés parfois 5, 10, 15 ans? C'est ça l'idée? Pas du tout, c'est le droit de préférence. Et ça marche comment concrètement? C'est une mesure en fait qui est appliquée en France depuis 1989 et il faut savoir qu'elle est toujours d'application parce qu'elle fonctionne assez bien. Et là en fait l'idée c'est que le propriétaire lorsqu'il souhaite mettre son bien en vente, le propose à son locataire. Et ça de facto quand on met une annonce, les locataires voient que le bien est à vendre. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que bien souvent le locataire constate que son bien est mis en vente et se dit tiens finalement en fait moi j'aurais très bien pu l'acheter.
ou alors constate que le bien est déjà vendu par la suite. Mais est-ce qu'on est dans Et une on se dit, obligation pourquoi pas? légale de quelle manière? Mais de toute façon, pour ce faire, on va consulter encore des acteurs pour bien définir clairement, légalement, comment est-ce qu'on va concrètement fonctionner, parce qu'il est aussi évident qu'on ne va pas tout d'un coup interdire le fait qu'un propriétaire puisse vendre son bien à son fils ou à un membre de sa famille, par exemple. Donc, il y aura des critères à établir, évidemment, mais si ça peut permettre à des locataires bruxellois de devenir propriétaires comme ça se fait en France, ben, voilà, c'est innovant. Donc, on n'entravera pas la vente du bien, pas du tout, c'est pas du tout dans cela que je m'engage, mais si ça permet d'avoir plus de propriétaires à Bruxelles, je me dis pourquoi pas. Céline Frémaux, sur l'accès à la propriété, par ce biais-là ou par d'autres, vous trouvez que le plan va dans la bonne direction, assez loin? Non, il est insuffisant et ça, je l'explique toujours de façon assez simple. On a beaucoup parlé effectivement de la difficulté des locataires à Bruxelles, l'accès au logement social. On a aujourd'hui 60% de locataires à Bruxelles, c'est-à-dire pas assez de propriétaires. On a un jeune sur deux qui quitte la région bruxelloise à défaut de pouvoir acheter dans un quartier où il a grandi. Alors le projet évoque l'étude d'une réforme fiscale. Non, alors le projet, je l'ai lu comme vous, le plan d'urgence logement, mentionne que le gouvernement fera une étude de faisabilité en 2022. Et donc, ça veut dire qu'au mieux, cette étude, elle est finalisée en 2022. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait une réforme fiscale en 2023. J'interrogerai Sven Gatz sous peu pour savoir quand est-ce qu'il va programmer l'étude. Je pense qu'il y a toute une série de mesures qui peuvent déjà être prises aujourd'hui, notamment par rapport au levier du fonds du logement. Mais c'est sûr et certain qu'il y a d'autres mesures qui doivent être étudiées. Et la portabilité des droits d'enregistrement, c'est quelque chose qui fonctionne ailleurs. Ça veut dire que vous êtes jeune, vous achetez un premier bien, si vous pouvez le faire, avec l'aide du fonds. Vous prenez par exemple un studio parce que vous avez 26, 27 ans, vous êtes seul, et puis vous allez avoir une famille. Et en fait, vos droits d'enregistrement, c'est comme un sac à dos qui va rester avec vous. Et quand vous allez acquérir un deuxième immeuble, pas parce que vous allez devenir multipropriétaire, mais parce que la famille s'agrandit, qu'on vend le premier, eh bien, ces droits d'enregistrement viennent avec vous. Et ça, je ne retrouve pas grand-chose sur l'accès à la propriété, alors que très régulièrement, on est interpellé sur la fuite de la classe moyenne à Bruxelles et on a besoin d'avoir toute une série de jeunes ménages qui restent à Bruxelles et qui par ailleurs veulent rester à Bruxelles. Il faut aussi le souligner parce qu'ils ont un attachement dans les quartiers où ils ont grandi, parce qu'ils y travaillent. Et on a besoin d'avoir ces jeunes qui y restent. Et là, je trouve que le plan ne répond pas du tout à cette priorité. Et là, je rejoins tout à fait Madame Frémaux lorsqu'elle dit qu'il est important de maintenir la classe moyenne à Bruxelles. Tout à fait, vous l'avez entendu d'ailleurs dans la vidéo avant le débat. Donc le ministre Sven Gatz a dit qu'il était important pour lui que la classe moyenne reste à Bruxelles, qu'il fallait proposer des mesures pour ce faire. Et dans quelques semaines, eh bien, le ministre en charge, donc Sven Gatz, viendra avec des propositions très concrètes en la matière. Et on les suivra. Il nous reste 2 minutes avant de passer à l'argument recevable. J'ai quand même envie de vous poser une question sur quelque chose qui a fait tiquer l'opposition, notamment libérale, en commission. C'est que vous dites on va travailler le public et le privé en même temps. Alors ça va s'opérer comment? Et je voudrais entendre le PTB qui est un peu en retard de temps de parole là-dessus. On va donner les clés du logement bruxellois à des opérateurs privés, ou on va mettre la fin à une espèce de tabou ancien qui était que l'État s'occupait de son côté de ses chantiers, puis le privé c'était de l'autre? Donc, comme je l'ai rappelé au cours du débat, je ne veux pas opposer ni propriétaire ni locataire, et je ne veux pas opposer le public avec le privé. Et donc, à la fin du mois, justement, nous allons lancer un appel à public à destination des promoteurs privés, parce que nous allons acheter massivement des logements, donc clés sur porte, ou alors des logements qui sont déjà existants et dont on va rénover. Et voilà, nous lançons cet appel-là au secteur privé pour leur dire si vous avez des logements, venez auprès de la région parce qu'on est prêt à les acheter. Et Françoise De Smet est dans les starting blocks, elle est prête à sauter sur la table pour dire quoi? Mais moi, je voudrais revenir sur le fait que vous avez dit que vous êtes quelqu'un de terrain. Moi, j'ai l'impression que vous avez oublié le terrain, Madame Benhamou, parce que et depuis que vous êtes ministre et dans le confort, j'ai l'impression que vous ne sentez pas ce que c'est, à quel point ça fait mal de payer 1 000 € de loyer par mois, à quel point ça fait mal de devoir mettre 500 000 € sur la table pour acheter une maison. Mais là, on est dans la caricature. Plus possible. Vous savez, alors, dans ce sens-là, je trouve qu'on n'est pas du tout assez ambitieux, effectivement, pour faire contribuer le privé, mais comment? Vous savez, hier... Madame De Smet, je vous pose une question. Vous savez, hier... Non, mais moi, les caricatures de la sorte, c'est terminé. Vous savez, dire que je ne suis pas une personne de terrain, dire que je méconnais totalement la réalité à Bruxelles, c'est totalement faux. Vous savez, hier, laissez la réponse. Je vais
avec mon administration qui est la SLRB à analyser projet par projet pour voir où ça en était au niveau de la construction du logement social à Bruxelles. Parce qu'on veut déminer chaque projet. On veut que ce soit réalisé, on veut pouvoir y arriver parce qu'il y a 50 000 personnes sur liste d'attente pour l'obtention d'un logement social. Et je suis à côté de mon administration pour pouvoir achever toute cette construction. C'est pourquoi on propose aussi la socialisation que vous avez pu voir dans le plan, qu'on propose cette allocation loyer, qu'on va augmenter le parc des agences immobilières sociales de près de 2500 logements en plus, au moins. Donc dire que je méconnais le terrain, c'est 5500. C'est totalement faux. Je suis à côté de mon administration. Mesdames, je pense qu'on a en tout cas compris les différences de point de vue. On a en tout cas compris les différences de point de vue entre chacune d'entre vous. Et j'ai confiance aux administrations et aux travailleurs qui feront tout pour y arriver. Gardez vos dernières paroles pour l'argument recevable. Ouais, il va falloir être très bref, mais voilà, il y a une tradition dans Versus, un argument recevable. Allez, Céline Frébault, qu'est-ce que vous avez entendu comme argument recevable chez Nawal Benamou aujourd'hui ou dans le débat en commission sur le PUL, le plan d'urgence logement ? L'argument recevable, c'est l'accélération de l'octroi des permis d'urbanisme pour le logement social. Le CDH soutient cette mesure, mais regrette que ce n'a pas été étendu, notamment au logement conventionné, le CITIDEF. Françoise de Smet, il y a au moins quelque chose que vous voulez soutenir dans ce plan, un argument recevable chez Nawal Benamou ? On a effectivement soutenu aussi l'aspect d'accélérer les permis, même si voilà, on a trouvé aussi que ce n'était pas assez ambitieux et que ça s'arrêtait aussi en 2025, ça on n'a pas compris. Donc pour nous, ça doit, par exemple, c'est une mesure qui doit continuer à long terme parce qu'on va pas résoudre là maintenant, d'ici 4 ans, toute la crise au niveau du logement social. Nawal Benamou, il y a quelque chose de recevable dans les arguments de l'opposition ? L'argument évoqué par Mme Frémaux, sujet de la classe moyenne, je la rejoins tout à fait. Comme je le disais, c'est important d'avoir des mesures qui favorisent le fait de maintenir la classe moyenne à Bruxelles et on y travaille, on y travaillera. Et Mme de Smet, concernant la finalisation de la construction de logement social, voilà, moi je vous entends tout à fait sur le fait qu'il faut accélérer la construction et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait à travers ce plan et on y arrivera. Merci à toutes les trois. Voilà, on est presque même carrément déjà en dépassement d'horaire, la preuve que le débat était riche et passionné. On reparlera évidemment bien souvent logement sur BX1 et dans Versus la semaine prochaine, d'autres invités, un autre thème, de nouveaux échanges.